Alors, j'ai quitté San Cristobal de las Casas ce matin à 4 h. Et là, je suis parti pour 4 heures de bus jusqu'à Palenque. Mais avant, on s'est arrêté là au milieu de nulle part du Chiapas pour manger un petit truc. Et encore 1 heure de bus. Après, on s'arrête à Agua Azul. C'est les cascades. Mais on est dans un minivan et en fait, on est parti super tôt pour éviter les barrages des banderos et des rebelles du Chiapas. Mais en fait, ils ont mis des topés, comme des obstacles sur la route. Du coup, toutes les 15 à 20 secondes, on a le camion qui saute comme ça sur les rondins de bois ou sur les bouts de béton qu'ils ont construits. C'est vraiment pas évident, quoi. Vraiment, on se fait secouer. Là, ça fait 2h30 qu'on est parti. J'ai l'impression de m'être fait cogner par une voiture, quoi. Alors, petit déj très très mexicain avec là de la tortilla, poulet, fromage, crème, quelques œufs, des frijoles. Là, c'est les crêpes avec du fromage dedans et un petit pancake et un green tea. Donc là, je commence à abuser avec les tortillas en dessous, dures et molles, avec poulet, fromage, crème, des frijoles dessus, des œufs, fatalitas. Donc, je viens d'arriver à Agua Azul, c'est les cascades. Donc là, on devait mettre genre 3h30 entre San Cristobal et ici, là, et en fait on a mis plus de 5 heures. Il y avait des barrages zapatistes là. Et ils nous ont donc bloqué la route, on a dû passer par des chemins de terre, à travers la jungle et tout, c'était vraiment délicat chez délicat, il y avait vraiment des bosses partout. Donc déjà par le chemin normal, entre San Cristobal et Palenque, il y a 490 en fait topés, ils appellent ça. Et ils ont fait des petites constructions sur la route pour justement que la voiture elle ralentisse, quoi. Et là il y a carrément, en plus de ça ils coupent les barrages, donc ils bloquent à plusieurs endroits. Donc soit des fois ils veulent pas te laisser passer, soit d'autres fois ils veulent te racketter, et des fois ça peut même finir pire que ça, quoi. Donc là on s'en est bien sorti. Il y a une fois on est passé à travers la jungle, on a fait demi-tour, et une autre fois le chauffeur il a dû nous cotiser pour payer, quoi. Sinon on n'avançait pas. Et tout le monde malade dans le bus et tout, vraiment c'était horrible. Donc là on a 1 heure dans les cascades et après on part pour visiter deux autres endroits. Je vais vous faire quelques images, mais là vraiment j'ai le vide à l'envers, quoi. Bienvenue au Chiapas. C'est la première fois que je vois une cascade aussi grosse. C'est très 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 impressionnant.
les tuyaux des locaux qui vont prendre de l'eau à la source de la cascade. Les cascades d'Agua Azul au Chiapas. Un moustique géant. Je viens de me faire une petite baignade dans les cascades d'Agua Azul. C'était vraiment magnifique. Bon, évidemment, j'avais personne pour filmer, mais c'était vraiment très frais. Là, après toutes ces heures là dans le bus, hein, avec en train de se faire taper le cul là par tous les barrages et tout le bordel qu'il y avait sur la route. Là, c'était vraiment magnifique. Il y avait une tyrolienne où tu te jettes là-bas au milieu du lagon, juste au bord de la cascade et tout, vraiment. Donc là, on est sur une route de Chiapas et on vient de se faire racketter de 300 pesos. Je sais pas trop combien ça fait, mais et là ils ont racketté en gros tous les passagers, quoi. Chacun devait donner une coopération, ils appellent ça. Et en fait tu pouvais pas passer, ils ont mis des clous sur la route, des planches de clous. Et en gros si tu payais pas, soit tu es bloqué, soit tu rebrousses chemin. Et tout à l'heure on a rebroussé chemin une fois, on est passé dans la jungle, c'était la merde. Une deuxième fois on a raqué, et là c'est la troisième fois on raque. Donc là on est à Agua Azul, c'est Palenque. Et ça c'est une méga cascade de 25 mètres. Énorme. J'en connais un qui va aller au milieu. It will be forever, 'cause I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other. En direct des cascades mexicaines du Chiapas. In the wide world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure. If it don't take all my leisures away, when I fall in love, there will be no other. Donc l'eau coule de plusieurs endroits de la montagne. Là, là et là. On arrive à Palenque et les ruines mayas. J'avais fait les canalisations. C'est parti dans la jungle maya. Donc là, notre guide, il a dit, en fait, on est sorti des montagnes du Chiapas pour arriver sur les plaines du Yucatan. Là, on est à la frontière du Yucatan. Et en gros, là, les plaines, ça nous emmène jusqu'à Cancun.
on peut apprécier la qualité architecturale. Les gars, ils avaient quasiment pas de matos, quoi. Comparé aujourd'hui. Alors, je suis en train de monter le Palacio c'est le temple El Palacio, là à Palenque. Et je me fais la remarque que les marches sont très très hautes. Alors que normalement, les Mayas et les personnes du sud de l'Amérique centrale sont plutôt petits. Alors les gars, soit ils étaient vraiment très sportifs, soit on nous a roulé là. Ils étaient pas si petits que ça. Vraiment, je galère là pour les marches. Difficile. Je sais pas si on se rend compte comme ça. Mais elles font au moins 40 cm facile. En plein dans la culture maya, au Chiapas. Je suis à Palenque. Donc ils viennent de nous dire qu'ils ont mis plus de 400 ans pour construire toute la cité. Et je me dis que putain, là on a galéré pour venir jusque là dans un minivan. C'était vraiment difficile. Mais alors là, pour faire venir toutes les pierres, pour tout mettre en place, monter toute l'équipe, et vraiment je pense que ça a dû être pas facile du tout. Putain, j'aimerais bien savoir combien il y a de centaines de milliers de personnes qui ont bossé là-dessus et qui sont mortes en essayant de monter les pierres. Parce que là, il y en a, je pense qu'elle doit faire au moins 800 kilos, quoi. C'est des gros menhirs. Magnifique. Là, on est au centre du temple. Il y a la méga tour. Les boss de l'architecture. Et là, dans le temple, normal, petit tunnel. Bon, on peut pas y aller, mais on imagine, hein. Donc là, vous pouvez voir en bas de la colonne une tête de mort. Et c'est le temple de la Muerte. Ciudad de Palenque, donc la petite ville qu'il y a. Donc là, il y a les militaires, j'espère qu'ils vont enlever les barrages. Et il y a quelques petites statues. Palenque. Alors, je vais vous présenter ma boisson préférée au Mexique. Ça s'appelle de l'eau de riz. Et en fait, ils font ça, je sais pas exactement comment, mais du riz, un petit peu de cannelle, quelques glaçons et peut-être 1 ou 2 ingrédients secrets. Un bout de chat ou je sais pas. Délicieux, délicieux, super rafraîchissant. Alors, petite recharge glucidique et protéines avant de partir à la salle. On a au poulet, à la viande et ça va être intensité maximum. Alors, j'étais au Spartan Fitness ce soir à Palenque dans l'état du Chiapas. Dernier instant au Chiapas. Là, dans une dizaine de minutes, je vais avoir mon bus pour le Yucatan et rejoindre. Là, du coup, je serai le dernier dojo que je vais rejoindre et je serai à quelques dizaines de kilomètres de la compétition. Donc, déjà sur zone, en train de m'acclimater, d'avoir mes derniers entraînements, quelques visites, fais gaffe à la diète et on est à 8 jours. On est bon, on est bon. Alors, dans quelques minutes, je vais prendre le bus pour aller à Tulum. Et là, j'ai toujours un bout de maïs, comme j'aime, les tamales, avec un peu de poulet dedans. Et ça s'appelle uchepo. C'est une eau avec du riz et de l'avoine. Délicieux.